Bonjour, alors cette vidéo fait suite à la vidéo sur le type de composition possible pour les shampoings. En fait, pour illustrer cette vidéo qui ne parle que de composition, en fait, de tensioactifs et qui vous présente les avantages et les inconvénients de chacun et ceux que moi je préfère pour le moment, j'ai décidé d'illustrer tout ça en fait avec les shampoings que moi j'utilise en ce moment. Donc, comme je vous disais dans cette vidéo, pendant longtemps, moi, ce que j'ai cherché comme composition dans mes shampoings, c'était des shampoings avec comme tensioactif le sodium cocosulfate et le coco glucoside. Et c'est tout. Donc, j'ai pas mal de shampoings que j'utilise et qui ont ce mélange-là. Je vais vous les présenter. Donc, pour commencer, il y a le shampoing Volume de la marque Biotherm. Donc en fait c'est une marque Biotherm Nature Cosmétique, c'est une marque allemande. Et comme je vous avais présenté son petit frère pour le cheveu coloré dans la vidéo sur les produits terminés numéro 1, en fait j'aime bien ces shampoings là parce qu'ils coûtent pas très cher, dans les alentours de 5-7 euros. Et pour moi, c'est le shampoing basique en fait. C'est le shampoing basique qui permet de bien laver un bain d'huile, qui dessèche pas trop, mais qu'il faut pas non plus utiliser trop souvent parce qu'ils sont quand même, comme je disais dans l'autre vidéo, hein, le sodium cocosulfate, il a quand même tendance à m'assécher les longueurs. Donc il est bien soit pour enlever un bain d'huile, soit pour, avec un après-shampoing derrière ou devant. Parce que moi je fais souvent mes après-shampoings en avant-shampoing pour éviter l'effet qui regresse trop rapidement. Donc celui-là est pas mal pour ces usages-là, mais du coup pour un usage quotidien, fréquent, je ne conseille pas. Donc dans la même veine, on a le gel douche adoucissant Coslis. Alors, bon, bien entendu, comme son nom l'indique, c'est un gel douche, mais moi, comme je vous le disais dans la vidéo, que faire avec un produit qui ne convient pas. En fait, je teste systématiquement tous mes shampoings en gel douche, tous mes gels douche en shampoing. Parce que les compositions, de toute façon, sont identiques d'un gel douche à un shampoing. C'est de l'eau et des tensioactifs, donc je teste tout, ça me permet de faire des super belles découvertes. Et notamment pour ce gel douche là, en fait, il me convient très bien et en gel douche et en shampoing. Et donc il est aussi dans une composition avec sodium cocosulfate et coco glucoside en base lavande principale. De la même façon que le Biotherm que je viens de vous présenter précédemment, il agit de la même façon. Il me fait des belles boucles du volume et en même temps il rince bien un bain d'huile et il ne faut pas l'utiliser trop fréquemment. Sous peine de voir pas mal de frisottis et des longueurs qui s'assèchent. Voilà. Donc usage de temps en temps ou avec après-shampoing obligatoirement pour ce deuxième. Ensuite, on passe aux deux shampoings que j'ai qui ont du sodium cocosulfate et coco glucoside également, mais où je pense que le sodium cocosulfate est plus fortement dosé et où il y a moins d'ingrédients qui contrebalancent le côté asséchant parce qu'ils sont beaucoup plus attaquants, hein. Donc il y a le shampoing doux de Florence Nature à la même hélice. Donc son gros avantage c'est qu'il est vraiment pas cher, on le trouve assez souvent en promo à 5 euros ou 4,50 €. Son inconvénient c'est que du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il attaque pas mal. Du coup, moi, je l'utilise souvent avec le masque Apicia que je crois que j'ai présenté dans la vidéo sur les produits que j'ai utilisés issus des Beautiful Box. Parce que justement, quand je veux faire un masque du coup très nourrissant en avant-shampoing et que j'utilise ce shampoing-là après, ça fait un super bon combo. Donc, je l'utilise jamais seul. Ce shampoing-là, c'est vraiment, en fait, il m'aide à équilibrer un masque trop nourrissant. Comme il est, lui, trop asséchant, ça va bien ensemble, mais à pas utiliser seul. En tout cas, moi, je ne conseille pas. Et même chose pour le désert essence coco. Bon, alors là, il a bien vécu. Il a bien vécu parce qu'en fait, ça fait super longtemps que je l'ai. Parce que celui-là, il est extrêmement moussant. Je pense qu'il est extrêmement chargé en tensioactifs parce qu'une toute petite noisette, enfin, même moins qu'une noisette, ça fait tout de suite une mousse de dingue.
Donc pareil, j'utilise vraiment pour rincer des bains d'huile vraiment gras, tout ce qui est vraiment très nourrissant. Mais sinon, je ne peux pas l'utiliser seul et il est vraiment trop asséchant. À mon grand désespoir parce que j'adore son odeur. Il a une odeur de coco chimique, hein, on va dire ça comme ça. Et moi, je suis assez sensible aux odeurs et quand j'aime vraiment vraiment bien une odeur ou une texture, parfois j'ai envie de racheter le produit même s'il a des inconvénients, hein. Donc bon, je ne sais pas si je le rachèterai quand j'aurai terminé. En tous les cas, il m'en reste encore un peu, donc je peux encore profiter de temps en temps de cette odeur que j'adore. Et voilà, par contre, oui, je l'utilise que pour tout ce qui est vraiment après un passage gras. Donc je pense que je vais en avoir encore pour un moment, vu que je l'utilise franchement même pas une fois par mois, vraiment très rarement. Voilà, donc dans l'autre catégorie que je citais des tensioactifs que j'aime bien utiliser pour le moment, je vous parlais des shampoings que j'utilise en one shot, donc juste une fois de temps en temps et pas jamais deux fois de suite. Et ce sont les shampoings qui ont comme base lavante le tensioactif sodium lauryl sulfoacétate. Donc en fait là en ce moment j'en ai deux. Donc j'ai le Coslis Sublime Kératine. Alors celui-là je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Il me fait vraiment des super beaux cheveux, mais comme je disais dans l'autre vidéo, surtout si je me lave avec le matin. Je sais pas pourquoi, mais au cours de la journée, mes boucles se forment, s'améliorent. Enfin, il y a vraiment une amélioration de ma texture de cheveux et de mes boucles en fait au cours de la journée. Alors je sais pas pourquoi, donc maintenant je le sais. Si par exemple je me lave les cheveux dimanche matin, bon bah voilà, je vais plutôt l'utiliser lui. Et donc le deuxième shampoing que j'ai avec ce type de composition et ce type d'effet sur mes cheveux, c'est le Less is More Mallow Smooth Shampoo. Donc voilà, là c'était une version, c'est pas un full size je crois, je l'ai eu en troc donc je sais pas exactement. Mais je pense pas que c'est un full size parce qu'il fait seulement 30 millilitres. Voilà. Donc pareil pour ce shampoing, il a un effet pas trop mal de temps en temps, mais deux fois de suite moyennement. Par contre, il mousse beaucoup moins que le Coslis Kératine. C'est même d'ailleurs parfois un peu pénible, hein. Il mousse pas beaucoup ce shampoing-là. Je pense qu'il est moins chargé en tensioactif. Et par contre, ce qui est pas mal, c'est que avant le tensioactif, en fait, il y a de l'eau, de l'aloe vera et de la glycérine. Et seulement après, il y a le sodium lauryl sulfoacétate. Donc, en termes de douceur, il est plus doux. C'est toujours bien quand avant le tensioactif, il y a justement des agents hydratants. Et là, il y en a deux. Donc, c'est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'à l'usage, quand ça mousse pas, parfois, c'est un peu pénible. Et donc mes deux shampoings qui ont ma nouvelle composition chouchou de recherche de shampoing que donc je vous parlais dans la fameuse vidéo, qui est un mélange de lauryl glucoside et de sodium coco amphoacétate. Je regarde mes notes parce que c'est pas évident à dire. C'est les deux shampoings de la marque Biofitum que j'ai eu via des Beautiful Box, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les produits testés issus des Beautiful Box. Donc c'est le shampoing Osélia fraîcheur estivale que j'adore notamment à cause de son odeur assez agrume sucré, je sais pas comment dire ça, mais qui est vraiment une odeur qui me plaît beaucoup, et de son rendu sur mes cheveux. Mais en fait, je crois bien qu'ils ont arrêté de le commercialiser. En tout cas, je ne l'ai pas revu récemment. Sur le site Biofitum, je ne l'ai plus vu, donc je crois qu'ils l'ont arrêté, à mon grand désespoir. Et donc, du même laboratoire, le shampoing naturel moussant de Epurevia. D'ailleurs, on voit là en transparence qu'il n'y en a plus que la moitié. Pareil, qui fait des super beaux et qui rend vraiment bien sur mes cheveux. Je ne vais pas vous redire exactement tout ce que j'en pense parce que j'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo. Mais voilà, c'est ma composition chouchou et c'est mes deux sympas du moment. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai oublié de dire que sur le Coslis Kératine, il a une odeur également très sucrée de bonbons un peu, que j'aime beaucoup aussi. Alors je crois que j'aime bien les odeurs sucrées en fait. Mais voilà, au niveau de l'odeur, il est cool aussi. Donc voilà,
ça c'est l'ensemble de mes shampoings du moment. J'en ai pas mal, hein, du coup vous voyez, j'en ai 8. Parce qu'en fait, bah, c'est encore des petits restes de mes phases de test. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien tester pas mal de choses. Et une fois qu'on a des stocks, on met longtemps à les écouler. Donc voilà, j'en ai 8. Mais en même temps, je pense que je pourrais facilement réduire on va dire, 4 ou 5. Mais en même temps, j'aime bien justement avoir au moins un représentant de chaque famille de deux tensioactifs qui me conviennent, justement pour pouvoir alterner. Parce que comme je disais dans l'autre vidéo, je ne fais jamais deux shampoings avec le même type de composition au niveau des tensioactifs de suite pour éviter que mes cheveux s'habituent parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand je fais trop de fois un shampoing identique à la suite, mes cheveux, soit ils deviennent, ils regressent, ou ils s'aplatissent, ou ils sont moins volumineux, ils perdent leur boucle. Voilà, c'est un phénomène chimique inexpliqué sur moi. Je sais pas du tout si ça vous fait la même chose. En tout cas, voilà, moi c'est mes petites stratégies. C'est mes petites stratégies. Et alors, par rapport à ces shampoings-là, euh, franchement, je suis un peu une feignasse des soins et ça tombe bien parce qu'il n'y a que avec ceux de la première catégorie que je vous ai présenté au départ, donc ceux avec du sodium cocosulfate, où là je suis un peu obligée de soit faire un bain d'huile, soit mettre un après-shampoing ou un avant-shampoing pour avoir des beaux cheveux. En revanche, ceux des deux autres catégories, je peux les utiliser tels quels. Donc ça m'arrange bien parce que j'ai pas toujours envie de rester très longtemps sous la douche ou j'ai pas toujours le temps de faire poser un bain d'huile 20 minutes avant de faire un shampoing. Donc voilà, j'aime bien avoir des shampoings qui agissent vite et bien et qui me permettent de me laver les cheveux très rapidement et de sortir de la douche, quoi. Moi voilà, je me lave les cheveux tous les 4 jours. Au début, je me lavais les cheveux tous les 2 jours et j'ai réussi en fait à passer à tous les 4 jours en utilisant justement des shampoings moins agressifs en termes de tensioactifs. Je me suis rendu compte que mes cheveux ils régressaient moins vite. Donc, encore une fois, le sodium cocosulfate n'est pas le meilleur allié pour les cheveux qui régressent. Et encore moins tous les autres tensioactifs cités dans la vidéo sur les tensioactifs, sur quelle composition choisir pour son shampoing, que je vous invite à regarder si vous voulez plus de détails. Voilà, bon ben c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires si vous avez des remarques à faire et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.